Bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour cette semaine, nous avons la difficulté initiale, la carte numéro 3. On nous parle de douleur de la croissance, de doute et de peur, de maladresse, d'acquisition de force, de vulnérabilité et d'inexpérience. La difficulté initiale, c'est lorsque l'on met en place quelque chose de nouveau. Un peu comme un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à parler, quelque chose qui se met en place. Il faut du temps, de la patience, de la persévérance pour pouvoir évoluer. C'est clair qu'il peut y avoir des gadins, on va dire, comme un enfant qui apprend à marcher, il trébuche, il se relève, il repart, il persévère. Donc ça peut engendrer des doutes, des peurs, des maladresses même, de par l'inexpérience. Mais même si ça représente des difficultés, c'est quelque chose qui est destiné à grandir, à évoluer. La difficulté initiale. Poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot, 2 arcanes majeures et pas des moindres, l'arcane sans nom et la roue de fortune. On fait table rase du passé, les Vierges, cette semaine. On fait du tri, on se déleste du passé, de ce qui est mort, de ce qui est inutile. Les choses se remettent en marche, se remettent en route. Il y a un petit coup de pouce du destin, des choses qui vont évoluer dans votre sens. Alors c'est pas étonnant qu'on a la difficulté initiale vu qu'on fait table rase du passé, qu'on replante des nouvelles graines, qu'on a page blanche là. C'est comme si vous vous dirigiez sur une nouvelle avenue, un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau projet. Enfin tout ce que vous aviez jusqu'à présent, on peut déménager bien sûr pour être très terre à terre. On peut changer de vie, changer de job, changer d'amour, d'amoureux, d'amoureuse. En tout cas là, il y a quelque chose, c'est exit le passé, place à la nouveauté, au grand renouveau. D'où le fait peut-être de rencontrer quelques difficultés, des difficultés de débutants on va dire, puisque justement c'est des choses qui se mettent en place. Donc on n'est pas au courant de tout. Il y a peut-être des petits cailloux qui vont se placer sur votre chemin, qui vont peut-être vous faire trébucher ou occasionner quelques maladresses, mais c'est vraiment destiné à vous apporter quelque chose de très positif. Ouais, il y a une belle proposition, soit une belle rencontre amoureuse, amicale, contractuelle, quelque chose qui vous fait vibrer. Et on nous dit là que vous avez trouvé votre voie, que vous allez prendre une nouvelle direction. Alors bien sûr, choisir, c'est renoncer. Vous allez laisser des choses derrière vous, on n'en doute pas avec l'arcane sans nom. Vous prenez vraiment un nouveau départ. En d'autres paquets, le jugement. Bon, on annonce bien quelque chose, il y a une libération, un renouveau, un nouveau chemin, une seconde chance qui arrive vers vous. Il y a quelque chose que vraiment vous avez pensé, étudié, cadré, recadré. Alors ça peut être une annonce d'un employeur, ça peut être l'annonce de vous-même, vous êtes un chef d'entreprise ou un patron ou quelqu'un qui sait ce qu'il veut et vous avez planifié quelque chose et là c'est le moment pour vous de passer à la suite. Donc c'est vraiment le fait de se libérer de quelque chose, d'annoncer quelque chose, de repartir sur une nouvelle direction. Et oui, avec ce 3 de bâton, vous êtes sur le point de concrétiser, matérialiser un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation. Il y a encore un petit temps de patience, de latence avant de pouvoir signer, on va dire, concrétiser. Pendant ce temps, on vous invite vraiment à peaufiner les derniers détails, mais vous êtes prête à passer à la suite. D'ailleurs, vous voyez ces 3 bâtons là, le roi il tient le quatrième où on va justement accomplir, où on va officialiser, où on va pouvoir se réjouir et vraiment annoncer. Alors, on peut bien sûr quitter une activité, prendre un nouveau départ, annoncer qu'on a fait une nouvelle rencontre, on peut partir à l'autre bout du monde pour aller faire ce qu'on a à faire parce qu'on a un nouveau projet en tête. Il y a bien des choses qui vont être dites, annoncées, et ça vous met en joie. Ouais. Vous laissez le passé derrière vous. Les remords, les regrets, c'est fini, c'est le passé. On passe à la suite. On a d'ailleurs pas mal de communication pour cette semaine. Entre le cavalier d'épée et le cavalier de bâton, ça va bouger, et pas qu'un petit peu. Le cavalier d'épée, il fonce. C'est un conquérant, c'est un commercial, c'est un fonceur. D'ailleurs, des fois, il fonce tellement vite qu'il agit et ensuite seulement il réfléchit. Donc attention
Attention quand même à ne pas aller trop vite. Attention à vos paroles aussi, parce qu'avec le cavalier d'épée, des fois, on peut distribuer ou recevoir, hein, bien sûr, en fonction du messager, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, des paroles piquantes. Bon, toujours est-il qu'on voit que ça va bouger, avec passion, avec vigueur, avec énergie. Il y a de la communication, des mises en place d'actions qui vont vous permettre vraiment d'aller vers ce qui vous passionne. Et avec cette force, cette carte de l'arcane de la force, on parle qu'on est dans la maîtrise, qu'on retrouve ses énergies, on retrouve son équilibre. Vous allez exactement savoir s'il faut rugir ou alors patienter, s'il faut s'affirmer ou être dans la douceur et plutôt en retrait. Donc vous allez pouvoir, en fonction de tout ça, mettre en place des nouvelles actions. Alors ça peut être sur un nouveau projet professionnel, sur un nouveau projet personnel, sur une nouvelle rencontre, donc amicale, sentimentale, contractuelle. On voit là que vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau chemin, d'une nouvelle direction, mais vous réfléchissez quand même pour être certain de prendre la bonne direction. Et vous réfléchissez, mais vous agissez, vous redoublez d'efforts. Vous êtes concentré, minutieux, pointilleux, acharné, voire même pour exceller, pour progresser, pour avancer par rapport à quelque chose qui, là, pour l'instant, ne vous convient plus du tout. Vous voulez quitter cette routine, cette monotonie, ce train-train quotidien, cette chose qui ne vous apporte plus rien. On a 3 coupes vides. Donc elles sont vides, vous en avez tiré tout ce qu'il y avait à en tirer, et vous voulez vraiment passer à la suite. Cette coupe qu'on vous tend, pour certains, vous ne la voyez pas, car vous êtes trop, justement, encore sur ce qu'il y a à laisser derrière vous. D'où peut-être le fait de faire table rase du passé avec l'arcane sans nom à la coupe, et de se diriger vers le changement. Donc à vous, effectivement, parce que le 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin, de relever le nez, et puis de voir qu'il y a une proposition, une opportunité qui vous permet vraiment d'annoncer et de partir dans une autre direction. Il y a vraiment comme une seconde chance qui arrive vers vous. À vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire et de communiquer, de bouger, de mettre en place, même si ça représente quelques difficultés au départ. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on voit qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie. On communique dessus, on n'hésite pas, on y va, on fonce, au galop même, parce qu'entre le bâton et l'épée, là, le cavalier, c'est le plus rapide, donc il y va. Et le valet de bâton, il est peut-être un petit peu inexpérimenté, puisque c'est un valet, il est jeune, mais en tout cas, il ne manque pas d'énergie, et il a envie de faire bouger les choses, au niveau relationnel, au niveau amical, sentimental, contractuel. Au niveau de vos activités financières, matérielles, eh bien, on voit qu'on redouble d'efforts, on fait ce qu'il y a à faire pour faire progresser ces projets. On peut, pour certains, partir en formation pour justement exceller dans un domaine, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie de bouger, d'y aller. On communique là-dessus, on n'hésite pas pour faire progresser, pas pour progresser. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien là, on est sur du ras-le-bol, sur le train-train, le métro, boulot, dodo. Vous en avez ras la casquette, pour pas dire autre chose. Vous avez fait le tour du sujet, donc il y a une offre qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment de vous libérer, de retrouver vos énergies, de retrouver vos forces. Pour certains, on va changer complètement de voie professionnelle. On repart en formation pour aller vers quelque chose qui fait vibrer. Vous n'allez pour autant pas lâcher l'affaire. On voit que vous êtes dans la maîtrise, concentré, pour vraiment en terminer avec ce qui vous fait souci. Enfin, en tout cas, ce qui ne vous fait pas vibrer plus que ça. Donc, à vous, effectivement, de savoir agir ou réagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. Voilà pour la tendance générale. Et maintenant, au quotidien, ça va nous dire quoi? Eh bien, lundi, avec le cavalier d'épée, nous avons le soutien, l'appui, une personne qui vous aide, qui vous apporte une offre, qui vous tend une rose, qui vous apporte quelque chose pour faire avancer un projet. Une belle nouvelle qui arrive peut-être, qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer.
peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne le foyer, la maison, le quotidien. Et vous n'êtes pas seul. Donc des bonnes communications, ça va vite et vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé par rapport à tout ça. On a la lune et les poissons, des nouvelles financières pour certains d'entre vous, des nouvelles qui concernent les activités si vous êtes indépendant, travailleur indépendant, un déblocage peut-être de situations ou de choses qui ont demandé vraiment beaucoup d'efforts, qui ont été assez ardues, des choses qui vous demandent toutefois de ne rien lâcher, en rapport justement avec des communications, des échanges. On les a là, on les retrouve là. Vous avez le soutien d'une personne qui va vous permettre d'éclaircir une situation peut-être un petit peu confuse par rapport à une activité. Alors ça peut être un rapport avec du financier, tout simplement. Ça peut être un rapport avec une personne qui est assez autoritaire ou trop protectrice. On peut se libérer là, clôturer quelque chose qui est en relation avec une personne assez, je ne vais pas dire violente, mais en tout cas agressive. Il y a des choses qui vous ont peut-être blessé. Je vous ai parlé en tout début de tirage de paroles, de mots piquants. Il était de ça, question de ça par rapport à des échanges de papiers, de choses qui vous sont révélées, peut-être au niveau administratif, des choses bloquées qui demandent vraiment de faire des efforts. On vous dit là de ne rien lâcher. Hein. Vous allez pouvoir clôturer pour laisser place à du renouveau et y voir clair. Hein. Il y a la guérison au bout. Il y a le fait d'avoir le succès au rendez-vous. Mardi, avec le cavalier de bâton, nous avons la bougie. J'aime bien la bougie, c'est la solution. C'est la clé. C'est le fait d'y voir clair. C'est que vos prières et vos vœux ont été entendus. Des bonnes communications qui vous apportent solution, qui vous permettent d'y voir clair par rapport à une action que vous mettez en place, par rapport à des bonnes nouvelles qui arrivent, par rapport à une action, à un job, à une passion, un hobby, une rencontre, une passion tout simplement. Là, vous allez y voir clair. Il y a des solutions qui arrivent vers vous et de façon très rapide. Les souris, qui nous parlent aussi de rapidité, mais qui nous parlent aussi des choses qui font cogiter. Hein. Bon, il y a vraiment une belle opportunité qui arrive. Des bonnes nouvelles qui arrivent très vite par rapport à un contrat, une union, un accord. Alors ça peut être en rapport avec les activités pro, en tout cas vous êtes soutenu. Il y a une personne de confiance à vos côtés, ça va vous toucher. Hein. Ça va vous toucher au plus profond de vous. Quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Mercredi, avec la force, on a la montagne. La montagne qui nous parle de l'hiver. C'est fini. Heureusement. Ça nous parle aussi d'une période de 3 mois. Ça nous parle aussi de la fin de quelque chose. Quelque chose qui a été assez cossu, assez ardu, qui a été coincé, gelé. Là, vous en avez terminé. C'est place au renouveau. Vous retrouvez vos énergies, vous retrouvez vos forces, vous êtes dans la maîtrise. Vous faites ce qu'il y a à faire pour passer à la nouveauté. Vous avez gravi le sommet de la montagne. Vous pouvez maintenant en redescendre de l'autre côté et poursuivre votre chemin. Renouveau, clôture, je viens de vous le dire. On passe à autre chose. Par rapport à un contrat, une union, un accord. On rompt, on tranche, on décide, on récolte. On a des solutions qui arrivent par rapport à tout ça. Quelque chose qui va vous permettre de redémarrer quelque chose de façon plus sereine, en ayant toutes les solutions entre les mains. On a la faux qui est ici, on l'a en dos de deck. On a le mont qui est ici, c'est fou, hein. On a là également. Et on a la fin, le cercueil, la croix. Donc on est bien sur la fin d'un blocage, la fin d'une période compliquée, difficile. Pour laisser place au renouveau, on va trancher, décider et récolter par rapport à tout ça. Jeudi, avec le valet de bâton, on a le oui. Le oui, le fait justement d'avoir une réponse positive. Le valet, c'est un messager, souvent par rapport à une activité pro, par rapport à une passion, par rapport à une relation. On a bien quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous dire oui, c'est bon, tu peux y aller. Prendre cette nouvelle direction, vous y réfléchissez pour être certain de ne pas vous planter. Et ça vous demande de clôturer quelque chose pour laisser place au renouveau et de prendre cette nouvelle direction.
Alors que ce soit au niveau d'un job, au niveau d'une relation, au niveau d'une passion, il y a des choses très positives qui arrivent vers vous et qui se mettent en place. D'où la difficulté initiale, puisque c'est un valet, c'est le début, c'est le commencement. C'est une énergie très jeune. Le choix à faire, la nouvelle destinée, la nouvelle route, le déplacement aussi, hein. Une belle opportunité qui vous tient franchement à cœur. On a le soutien d'une personne de confiance à vos côtés pour vous aider peut-être à faire vos choix, à prendre cette nouvelle direction. Mais il y a vraiment une chance à saisir là, hein, un bon coup de bol. Ouais. On officialise, on concrétise, ou on se retrouve plus serein par rapport à quelque chose qui vous aide à vous ancrer, à vous guérir. On a des rencontres agréables avec une femme, ou si, pour vous si vous êtes une femme, des choses qui vont vous toucher au plus profond de vos émotions. Une belle offre, une belle proposition qui arrive vers vous, qui vous apporte vraiment de la nouveauté, ou la mise en place d'un nouveau projet. Vendredi, avec le 8 de denier, nous avons le fait de tourner le dos à une situation. On tourne le dos à quelque chose que vous ne voulez plus voir pour passer à la suite. D'où le fait pour certains de redoubler d'efforts, d'être concentré, minutieux. On peut effectivement quitter un job pour retourner en formation, pour changer de voie professionnelle. En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire pour ne plus être en face de quelque chose que vous ne voulez plus. Hein. C'est pas le fait de retourner sa veste ou de changer d'avis, c'est le fait vraiment de partir vers autre chose. Ça me fait un peu penser au 8 de coupe, cette carte. Le fait, on a fait le tour de quelque chose, ça apporte plus rien. Allez, hop, on lâche rien, hein, on fournit des efforts. Il y a des choses qui ont peut-être été épuisantes, fatigantes, éreintantes, répétitives, saoulantes même. Mais là, c'en est terminé. Vous prenez le taureau par les cornes, on va dire. Vous faites ce qu'il y a à faire en redoublant d'efforts et en étant très concentré pour évoluer, faire progresser une situation, peut-être au niveau des finances, peut-être au niveau de vos activités. C'est certainement en rapport avec tout ce qui concerne les professionnels. En tout cas, vous y voyez clair. Vous êtes dans l'intelligence, la perspective, vous savez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas rusé, mais en tout cas, vous y voyez clair. Vous y voyez clair. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles peut-être d'un employeur, tout simplement. Des nouvelles qui vont vous apporter de l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, la mise en place de nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. Des choses qui vont permettre de guérir, de vous stabiliser, de vous ancrer, de progresser, d'avoir peut-être un poste avec de plus hautes responsabilités pour certains. On a vraiment le fait d'avoir une belle opportunité au niveau des finances. On peut avoir une proposition de mutation, on peut voyager, bouger à l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, il y a certainement pour certains une petite rentrée d'argent aussi, peut-être en rapport avec un héritage. En tout cas, il y a un coup de bol. Il y a un coup de bol qui vous concerne directement si vous êtes un homme, ou c'est le fait vraiment que vous avez mis tout ce qu'il fallait en place, vous êtes passé à l'action avec beaucoup d'énergie, beaucoup de foi, beaucoup de cœur, et c'est payant, ça revient vers vous. Et pour le week-end, avec le 4 de coupe, on a le H. Le H qui normalement, la symbolique de cette carte, c'est l'harmonie, le retour à l'harmonie. Mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être une lettre d'un prénom, qu'il soit féminin ou masculin. Ça peut être la première lettre d'un lieu, d'une situation. Il faut voir ce que ça vous inspire. Toujours est-il que par rapport soit à un homme, soit par rapport à quelque chose d'harmonieux, ou quelque chose simplement qui vous appelle, eh bien, il y a quelque chose à clôturer parce que là, pour avoir ce retour à l'harmonie, il va falloir laisser de côté la routine, le quotidien, le plan-plan et se tourner effectivement vers cette offre. Laissez les 3 coupes vides derrière vous et lever la tête vers le haut peut-être pour voir qu'il y a d'autres possibilités pour retrouver quelque chose qui vous fait vibrer ou qui vous fasse vibrer. Il est question là de clôturer une situation routinière, prendre de la hauteur pour passer à la suite. De toute façon, vous êtes dans la maîtrise, dans le fait de retrouver vos énergies, votre force, pour justement pouvoir passer à la suite. Il y a une belle offre, une belle surprise. Waouh, quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'harmonie. Parce que le bouquet, le soleil, c'est quand même beau. Et ça correspond peut-être à quelque chose qui concerne le foyer, le quotidien, la routine.
Oui, bah oui, ce qui traite du quotidien, ça peut être en rapport avec un enfant, comme en rapport avec un nouveau projet ou des nouvelles qui vous arrivent. Des nouvelles qui vont vous rebooster, hein, qui vont vous permettre de guérir, qui vont permettre de retrouver vos énergies, qui vont vous permettre de retrouver le fait d'avoir envie d'y aller, quoi, hein. Et ouais. On a la guérison, on a des choses qui reviennent vers vous, un retour peut-être d'une administration, hein, du courrier ou d'une entreprise, quelque chose qui va vraiment correspondre à ce que vous souhaitez. La mise en place d'un nouveau projet, la guérison, des communications protégées. Ça peut être des nouvelles d'un palais de justice, d'un notaire, d'un avocat ou d'une entreprise, mais quelque chose qui va dans votre sens, quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Donc retour à l'harmonie après une période peut-être de coup de mou, hein. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons fait du tri. Bah oui, ça m'étonne pas avec l'arcane sans nom à la coupe. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Bonne semaine!